Salut les amis, aujourd'hui je vais vous présenter mon démolisseur modé. Alors j'ai mis une petite lunette, sangle, vis à main, enfin je vous mettrai tout dans la description. Je vous montrerai quel missile j'utilise, quelle fléchette j'ai utilisé pour le test. Je vais l'ouvrir et vous expliquer tout ce qu'il y a à faire dedans. Alors déjà avant de démonter plus loin, je vais vous expliquer déjà comment modifier le piston à air. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai découpé la grille du milieu pour laisser un plus gros passage d'air. La pompe qui se trouve ici, vous pouvez la retirer juste en enlevant la poignée, en enlevant le piston. Comme vous pouvez voir, le piston, j'ai rajouté des joints, rajouté du téflon et remis du lubrifiant. Du coup, je gagne une meilleure compression. Maintenant, je vais vous ouvrir le reste pour vous montrer tout ce qu'il y a à faire à la partie électrique. Alors voilà les amis, j'ai ouvert le blaster en deux. Il faut savoir que le démolisseur, c'est un blaster à double coque. Il y en a deux d'un côté, deux de l'autre. Les doubles coques, c'est celle-ci et celle-ci. Du coup, pour accéder au cache à pile, il faut tout démonter pour accéder aux broches, pour passer les câbles. Après, si vous pouvez voir à l'intérieur, c'est comme un Strife. Voilà. Seul truc qu'il y a à faire, c'est relier le moteur côté plus directement à l'interrupteur, de l'interrupteur au cache à batterie, négatif à négatif, qui part directement au cache à batterie. Voilà, ça c'est les explications basiques. Après, comme vous pouvez voir, j'ai bricolé la détente. Je me suis fait mon système parce que sinon ça marche pas. Parce que d'origine, c'est pas les mêmes interrupteurs. Là, j'ai acheté un poussoir à fléchette de marque Worker. Il est légèrement plus long. Et là, j'ai acheté des moteurs Worker 132 avec une cage cristal 4,35 degrés parce que c'est incliné avec des flywheels lisse cristal. Je ne sais pas si vous pourrez voir, il y a juste légèrement d'écranture. Du coup, j'ai tout relié au cache à pile. Du coup, j'ai une bonne cadence de tir, une bonne puissance. Et prochainement, je vous montrerai une astuce. Au lieu d'acheter des lipos que ça coûte hyper cher, pour pouvoir utiliser des blasters recablés, modifiés avec des bons moteurs électroniques. Alors du coup, comme vous pouvez voir, ça c'est la place de la pompe à air. Pour ceux qui sont curieux, ça ressemble à ça, une pompe à air. Voilà, si vous préférez, c'est vous poussez et l'air sort par là. Maintenant, je vais le remonter et vous montrer ce que ça donne en tir. J'avais oublié de vous dire aussi, quand vous changez les moteurs, vous devez creuser l'autre paroi. Et quand vous creusez la deuxième coque, là, je ne sais pas si vous voyez, on voit les moteurs. Donc du coup là, je vais devoir mettre de la résine ou autre, parce que si ça prend l'humidité, ça ne va pas aimer. C'est l'inconvénient, si vous n'utilisez pas des moteurs appropriés, je pense qu'il faut utiliser des moteurs de marque Fang pour qu'ils rentrent mieux. Maintenant, je finis de vous l'assembler et je vous fais le test de tir. Revoilà, le blaster est rassemblé. Alors je ne remettrai pas la sangle pour le test de tir. Dessus en plus, j'ai acheté des vis à main Worker pour accéder plus vite au cache. Un petit viseur pas cher d'AliExpress qui est assez cool, je trouve. Voilà, petite croix verte lumineuse. Et pour le rail tactique de l'autre côté, généralement, j'utilise mon porte-caméra de ce côté-là. Alors, je ne sais plus quel côté il faut le mettre. Voilà. Alors, généralement, je joue comme ça. Maintenant, je vais mettre des piles dedans. Et après, je vais vous parler des marques de munitions que j'utilise. Alors, pour en venir aux munitions, j'utilise des Evadart. Je préfère ces fléchettes. Car le bout, je ne sais pas si vous voyez, il absorbe bien le choc. Donc du coup, on ne fait pas trop mal aux autres. Second point qui a de bien que ces fléchettes, elles sont aussi précises que des Nerf AccuStrike. Et je les préfère, car si j'utilise des embouts à canon long, comme exemple mon Raven que je vous présenterai plus tard, avec les Nerf AccuStrike, elles sortent comme ça reste bloqué dans le silencieux. Celles-ci elles sont rondes, donc du coup elles sortent bien. Après j'utilise des missiles de marque Nerf Elite, les classiques qui ont été fournis avec le démolisseur. J'ai une préférence pour la marque Ekind. Ce sont des missiles violets, déjà c'est beaucoup plus facile à retrouver. Mais l'inconvénient qu'il y a, c'est qu'il faut les visser à la pompe à air.
car derrière là le trou il est vachement étroit. Après le second inconvénient, c'est que vu comme je refais étanchéité comme un bourrin dessus, il y a beaucoup d'air qui sort, donc du coup des fois il se fende. Et pour éviter que se fende, je suis obligé d'armer la pompe en avant, attendre que tout l'air soit bien sorti du piston à l'arrière, pour qu'il y ait vraiment que l'air de la compression que je fasse qui passe dans le missile. Sinon il y a trop d'air et il explose. En parlant d'exploser, les nerfs missiles, l'inconvénient qu'il y a, c'est les ailerons. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, les ailerons là, qui se décollent. Mais après, ils résistent beaucoup mieux à la compression, mais ils vont moins loin en performance. Je vais vous montrer ça dans une vidéo de tir. Alors, je vais tirer un chargeur d'Eva Dart, un chargeur de Nerf Elite. J'ai pris les Nerf Elite Zombie parce qu'elles sont plus faciles à ramasser. Elles sont plus voyantes. Et 2 missiles de marque Ekind. A tout de suite. Alors désolé, il commence à faire nuit chez moi, donc je vous fais le test de missile sûrement dehors pour la portée. Mais dans une autre vidéo. Donc là, je commence avec des fléchettes Nerf Elite. Attention aux oreilles. Alors comme vous pouvez voir et l'entendre, ça tape plutôt bien. Maintenant, je vais passer aux Eva Dart. Voilà, c'était pour les fléchettes. Maintenant, je vais passer aux missiles. Alors, je commence avec les missiles de marque Nerf Elite. Vous voyez, la poignée revient un peu sur là, bien que je ramène bien avant. Et là. Alors, c'est du Nerf Elite, c'est pas trop précis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Le seul inconvénient, c'est qu'il y a ça, qu'il y a trop de compression. Je vais mettre 2 Ekind. Alors les Ekind, comme je vous disais, il faut les prendre, il faut les mettre, il faut légèrement les visser. Vous allez voir, ça rigole pas du tout. Alors voilà. Vous voyez ce que je vous disais, j'attends que tout l'air sorte. Et là, vous allez voir que je vais devoir aller remettre la lumière, je reviens. Voilà, maintenant le second ici là. Voilà, donc je ne sais pas si vous aurez bien vu les missiles, je vous montrerai mieux demain dans une autre vidéo. Alors voilà les amis, pour finir cette vidéo, le démolisseur avec ses accessoires, la petite lunette, la sangle, les missiles Ekind, le porte-caméra et des Eva Dart. Je vais vous mettre tout ça en lien avec les chargeurs de 22 qui sont assez chouettes à jouer avec. Du coup, pour résumer, dans le démolisseur, on y a mis des moteurs 132 Worker. On y a mis une cage flywheel cristal 4,35 que la cage soit légèrement inclinée. Et des flywheel cristal les plus lisses. Tout ça connecté au cache à piles. Donc même avec des piles, comme vous pouvez voir, ça patate assez. Prochainement, je vous ferai un test de tous les nerfs que je vous ai présentés en extérieur pour les distances de tir. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et à une prochaine les amis.